Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Nous sommes dimanche et c'est évidemment figurinistique. Voilà, c'est votre moment de partage des figurines, des news et puis de vos peintures aussi, comme tous les dimanches, la messe. Le Culte du Dé. Ça faisait longtemps. Voilà, je suis très content de vous retrouver. Il n'y a pas beaucoup de news cette semaine, mais par contre, on va faire un focus, comme vous voyez au-dessus de moi, sur Kairis, donc le jeu d'escarmouche français qui va sortir été-automne, là, qui arrive. Il y a pas mal de... Vous allez voir, c'est une belle initiative, c'est bien mené, il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent cette semaine. On va parler d'un autre projet français qui est Atorium. Et puis après, on va faire un peu le tour des news, quelques KS, une chaîne YouTube, et puis le partage de nos figurines. Voilà, je vais essayer de faire un peu moins de 1h20 comme la semaine dernière, parce que je sais que c'est quand même très long. Mais bon, c'est une fois par semaine, vous pouvez le découper en morceaux, donc je pense que ça peut être... On est encore dans quelque chose de raisonnable. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Facebook Le Culte du Dé, c'est là où on partage nos photos de figurines. Donc c'est très simple, hein. Je le rappelle. Chaque semaine, je mets la miniature du figurinistique et dessous, en commentaire, vous postez votre photo de figurine ou de ce que vous avez peint dans la semaine. Et s'il vous plaît, vous répondez à vous-même, comme ça c'est plus simple après pour moi pour dérouler les photos. J'ai pas du tout regardé ce qui a été posté cette semaine. Voilà, donc ça va être la surprise. Après, vous pouvez me retrouver sur Instagram, hashtag le culte du dé, et dans les commentaires. Dans la description des vidéos, vous avez le petit lien d'affiliation Philibert. Voilà, si vous faites une commande, moi je touche une petite commission. C'est parti, on commence avec Kairis. Donc Kairis, je vous en ai déjà parlé, c'est un projet qui est déjà sur les rails, hein, qui est très, très, très complet, déjà très bien préparé. Jeu d'escarmouche français médiéval fantastique de petit format avec, il y a déjà 4 factions. Donc on voit là, c'est leur logo. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette semaine ? Ils ont publié en téléchargement sur leur page Facebook. Donc vous voyez, c'est au-dessus de moi là. Oxycat Games. Donc Oxy pour Occitanie, Cat, le chat, c'est le petit logo. On voit le dé avec une queue et 2 oreilles. Ils ont publié en téléchargement donc les règles du jeu. Et ils ont publié aussi un print and play complet. Voilà, c'est la première fois que je vois ça. Donc vous avez les règles, vous avez les gabarits et vous avez aussi des gabarits de figurines. Donc vous pouvez vous imprimer tout ça, ça vous fait des petites figurines en carton sur 2 factions et vous pouvez déjà faire des parties. C'est-à-dire que vous pouvez déjà jouer gratuitement en fait pour tester les règles, pour voir si c'est un jeu qui vous convient. Avec ce qu'ils ont posté cette semaine. Donc c'est assez exceptionnel. Moi je trouve que c'est vraiment... ça dénote une transparence et puis aussi une proximité avec la communauté qui est vraiment intéressante. Donc vous pouvez déjà tester le jeu. On va regarder quelques illustrations, quelques photos. Donc là on voit le corbac de Kairis. Ça, c'est la figurine qu'ils ont teasée la semaine dernière. Donc, c'est pour justement une des 2 factions que vous avez dans le print and play. Et là, vous avez une photo en gros plan d'un tirage résine. Donc, ils m'en ont envoyé 2 et je peux vous dire que la qualité, elle est vraiment top. J'en ai déjà monté une que je suis en train de peindre. Vous avez très très peu de lignes de moulage. C'est du 100% français. C'est-à-dire que c'est eux qui font le jeu, ils sont français. Et c'est fabriqué, c'est moulé en France. Donc vous voyez l'expression du visage, la texture du socle, c'est vraiment top. En voici une deuxième, donc là un personnage un petit peu différent. Regardez-moi le visage, la texture des cheveux, pareil, le socle très détaillé, c'est vraiment top moumoute. Donc ça c'est un jeu qu'on va attendre de pied ferme, et puis vous pouvez déjà jouer avec, c'est ça qui est top. Donc vous pouvez déjà voir si ça vous correspond bien. Je trouve que... Enfin, moi, ça me fait plaisir. Voilà, ça rentre dans les jeux comme Alchemy, comme Monolith, même Mythique si c'est franco-luxembourgeois. Voilà, on a quand même des belles sociétés en France qui font du jeu de figues, du jeu de société et du jeu d'escarmouches. Donc, voilà, c'est un très très beau projet. Et j'ai la chance de pouvoir vous présenter aujourd'hui, donc tous les lundis, en fait, sur leur page Facebook, et puis notamment, moi je suis, vous savez, le forum Warmania, ils postent une figurine chaque semaine, et j'ai l'exclusivité du dimanche.
Donc je vais pouvoir vous montrer la deuxième figurine pour la faction des Monial, que voici. Voilà, c'est la sœur Illis. Vous avez un texte qui va aller avec. Je ne vous le dévoile pas. Moi, c'est ma faction préférée. C'est la troisième figurine, pardon, parce qu'on a eu une sœur déjà avec un masque métallique, et puis une boule métallique aussi qui va être un peu leur particularité de gameplay, qui va pouvoir être déplacée, dirigée sur le champ de bataille, pousser les ennemis, etc., sûrement leur faire des dégâts. Donc ça va être un petit peu leur particularité. Et le texte qui va avec cette figurine-là, ça donne une saveur très très particulière à la faction. Donc voilà, là vous avez l'artwork et la figurine juste à côté, donc c'est Illis, avec le bouquin qui est posé par terre. Comme vous voyez, là aussi, le socle vient texturé avec, donc il y aura tout. Très très sympa, moi c'est déjà ma faction de cœur, hein, je l'annonce, voilà. Moi je trouve ça top, j'aime beaucoup cette faction. Donc ça c'est Kairis, un bien beau projet français qui arrive et qui est bien soutenu, où on a des news toutes les semaines, donc ça c'est particulièrement cool, et je les remercie de me donner cette petite exclusivité. Deuxième projet français lui aussi qui va arriver sur Kickstarter, c'est Atorium. Donc vous allez avoir un univers complet, et leur premier jeu, ça va être un jeu d'arène. On voit ici le plateau, qui est en fait un rond, avec des parties qui vont bouger, c'est des parties mobiles. Donc ça va être un jeu très très dynamique, avec des figurines qui ont été designées et qui vont être fabriquées par Big Child Creative. Et ils ont eu la gentillesse, alors je ne vous montre que le couvercle, il faut que je mette à l'endroit, de m'envoyer un proto. Voilà. La boîte est énorme. Hein, vous m'entendez encore? Vous ne voyez plus. Donc ça, c'est juste le couvercle. Il y a le plateau, les règles, évidemment. Et puis, il y a quelques figurines en tirage résine. Donc je vous en parlerai, je vous en montrerai un peu plus dans les jours, dans les semaines qui viennent. En tout cas, ça me fait plaisir, là aussi, qu'ils aient eu la gentillesse de me l'envoyer. Et surtout, la qualité du prototype est assez hallucinante. Donc pareil, bah voilà, un projet français, ça fait vraiment plaisir de voir des beaux projets là, qui se sont montés cette dernière année. Et ça va arriver en Kickstarter, donc en 2021. Le projet est déjà très très abouti au vu du prototype. Donc ça, c'est Atorium, là aussi, à surveiller. Allez, on va regarder un petit peu les news de cette semaine. Donc dans ce qui est un peu plus classique, un peu plus établi, la grosse news, on va dire, c'est la grosse boîte de nouvelles figurines pour Batman Miniatures Game chez Knight Models. Donc ils ont un pack ici, normalement c'est les sbires de Black Mask. Alors l'image est un peu petite, hein. Il y a quelques figurines assez intéressantes. Alors ils ont, dans le design des figurines en fait, c'est assez classique, sauf qu'ils ont tous des masques un peu plus originaux les uns que les autres. Et puis il y a une jeune femme qui est en porte-jartel, hein, avec un impair. Voilà, ça coûte rien de mettre des nanas sexy. On a Zaz aussi qui est ici, et puis la blonde avec son lance-roquette. Ça, je sais pas si c'est un perso dans les comics. Ensuite, vous avez un autre blister, là, avec deux personnages, avec une infirmière assez inquiétante, très très réussi aussi au niveau du design. Alors moi, vous connaissez mon avis là-dessus, hein. Je trouve que les concepts, la peinture, ce qu'ils nous présentent, c'est très beau. Après, il faut voir la qualité de production. Leur qualité de résine est assez instable. Je vous avais montré des exemples avec la grosse plante que j'avais achetée là pour Poison Ivy. Donc j'espère vraiment que tout ça va se stabiliser. Et puis ils ont aussi des nouveaux personnages pour Harry Potter. Alors je ne connais pas très bien, ça je pense que c'est un professeur. Lui je ne sais pas du tout qui c'est. Voilà, ils ont sorti aussi The Reaper pour Batman. Et deux autres blisters aux boîtes pour le syndicat du crime. Donc là vous avez tout un tas de sbires. Je crois que la boîte est dans les 50 € sur leur site. Il y a 9 figues. Donc ça, c'est des figurines qui existaient déjà. En fait, c'est un reconditionnement de figurines qui existaient déjà. Et après, il y a un autre blister avec les boss. Donc vous avez différentes familles de mafieux, Lex Luthor et le marionnettiste. Bon, donc voilà. Bon, après, ça, c'est du reconditionnement de figurines aussi. Je trouve ça un peu...
gestion et les reconditionnements d'une version à l'autre, c'est toujours compliqué. Parce que là, par exemple, si vous avez déjà les 2 personnages de droite, bah, pour vous procurer les 3 autres, c'est un peu chiant parce que voilà, vous aurez des doublons. Mais bon, Knight Models est un peu connu pour ça. Moi, c'est un petit peu ce que je leur reproche aussi. La nouvelle figurine de Black Mask, pareil, nouvelle tradition chez Knight avec un énorme socle scénaristique, hein, on va dire ça comme ça. J'espère qu'on peut l'enlever. Je vois pas d'insert rond, donc je suis pas sûr qu'il y ait un insert spécial pour avoir un socle de taille normale. Bon, c'est leur nouveau truc. J'ai pas lu les dernières règles, donc je sais pas si tous les boss, du coup, c'est un peu ce que j'ai l'impression en voyant les figurines, ont de toute façon des socles énormes. Voilà, bon, Knight Models, et puis ça c'est ce qu'on avait vu, l'homme gomme la semaine dernière. Donc il y a quand même de très belles figurines, je pense notamment à la nouvelle bande ici de Black Mask. Il nous avait fait le même coup avec Two-Face où la bande de sbires était vraiment top. Peut-être à utiliser dans d'autres jeux ou juste pour le plaisir de peinture. En tout cas, beaucoup de news cette semaine chez Knight Models. Ensuite, une marque de figurines, donc c'est Max Mini. Vous voyez le petit logo en haut à gauche. Vous avez du proxy pour 40K. Donc vous avez des cerveaux, des servants crânes, un truc comme ça. Je ne sais pas le nom officiel dans 40K. Il y a plusieurs figurines intéressantes. Voilà, celle-ci, je vais vous mettre, qui est sortie récemment. Une inquisitrice. Donc on voit, c'est de la résine. Bon, ça fait penser un petit peu à tout ce que vous pouvez retrouver chez W Artel. Là, il y a maintenant 2-3 marques comme ça qui font vraiment des beaux proxys. Donc si vous cherchez un petit peu d'originalité et que vous êtes un joueur de games, eh bien vous pouvez aller sur Max Mini. Du côté des figurines d'exposition ou pour le pur plaisir de la peinture, donc ça c'est chez Neko Galaxy. Vous avez un teaser ici, alors on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, ce sera sûrement un buste avec 2 versions. Ils font des très très beaux bustes, hein. Donc voilà, une cosmonaute qui fume dans son scaphandre. Je suis pas sûr du concept. Je sais pas comment elle arrive à garder une peau aussi magnifique en fumant des cigarillos, mais bon. La même version, bah voilà, les effets de la nicotine. Et puis, dernière figurine en date qui va... Je sais pas si elle est déjà sur le shop. J'espère que vous la voyez tourner. Donc c'est cette jeune femme qui est dans son véhicule, sa cyber-roue. Voilà, je vais essayer de vous trouver une image fixe. Voilà, donc on voit l'artwork et la figue. Voilà, c'est vraiment très beau, hein. Sculpté par Tama Sarfi. Ok. Donc ça, si vous voulez vous faire plaisir sur une belle figurine d'expo, il y avait celle-là que moi j'avais adoré. Cette marque-là, je trouve, il propose vraiment une belle gamme cyberpunk. Donc c'est Neko Galaxy. Un petit saut chez Michael Contraros Collectible. Je vous en ai déjà parlé aussi. Il y a une promo sur ce buste, le Genesis Bust. Bon, alors déjà qui fait un très très beau buste évidemment pour une figurine d'expo, mais qui peut faire aussi un élément de décor, je trouve, complètement hallucinant, une sculpture centrale, voilà, pour du Malifaux, pour tout un tas de jeux, même de la SF, sur une table. Donc il y a une grosse promo, il y a 20 € de promo, ça passe de 68 à 49. Je crois que ça dure encore quelques jours. Voilà, je voulais juste vous en parler parce qu'il y a cette bonne affaire entre guillemets. Donc ça c'est chez Michael Contraros. Un petit Patreon avant de passer au Kickstarter. C'est Bestia Rome Miniature. Alors, on va regarder les images. Ils sont assez connus, hein. Je crois qu'ils ont plus de 1000 Patreons déjà. Et ils font donc des figurines, comme vous le voyez, de créatures souvent. Il y a souvent une thématique chaotique. Voilà, de la grosse figue, plus ou moins grosse. Truc assez dérangeant. Ça me fait très fort. Ça me fait penser très fort au jeu Dark Rituals.
D'ailleurs, sur le KS, je ne sais pas s'il est terminé parce que j'ai pas regardé. Vous m'avez dit que c'était en fait pas accessible pour les Français métropolitains à cause d'un accord avec Légion Distribution. Donc malheureusement, on ne pouvait pas passer par le KS. J'ai dit une connerie. Et du coup, avoir les stretch goals, il faut, comme c'est commercialisé en France par Légion, il faut l'acheter en boutique. Donc voilà, on revient à nos amis de Bestiarum, miniature, Stuck, il y a des espèces de gladiateurs. Ça me fait penser un peu au jeu 8, et puis ça peut faire aussi peut-être des proxys pour Warcry, un petit côté un peu plus dark. Là, j'aime beaucoup, hein. Il y a vraiment des trucs, ça peut même faire des beaux personnages de post-apo, parce qu'on voit là avec le Knipad, qui est assez moderne au final, et puis cette espèce de masque à gaz du chaos. Voilà, vraiment de la belle figue. Alors bien sûr, c'est du fichier à télécharger et à imprimer. Mais il y a de très belles choses. Ils ont un site après où vous pouvez retrouver leurs anciens mois de Patreon. Ça, c'est le mois de mai. Et moi, j'aime beaucoup ces persos qui ont un côté gladiateur. Voilà, assez prononcé, avec le gros boss derrière. Voilà. Donc ça, c'est Bestiarum miniature. Allez, on part sur KS. Vous avez vu, ça a été assez vite cette semaine. Eldfall Chronicles. Alors ça marche assez bien. Il reste 24 jours. Ils sont déjà à 78 000 €. Voilà, donc des beaux artworks. On va voir quelques belles figurines. Donc c'est du jeu d'escarmouche. De 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 30 à 120 minutes. On voit sur une petite surface. On va regarder un petit peu les figurines. Donc vous avez, ça commence à 30 €, 3 figurines, 3 profils, ok. Bon. Là, les 4 différentes factions. Puis après ça monte, 65 €. Et là on a vraiment tous les tokens, etc. D'accord. Alors, est-ce qu'on a des gros plans sur les figues? Ouais, donc il y a des grosses figues. Je pense que c'est des monstres ou des personnages non-joueurs. Je suis pas sûr, j'ai pas regardé en détail. La sculpture a l'air assez simple. C'est de la sculpte 3D, mais c'est efficace. Grosse figue, les gabarits sont jolis. Ok, allez, on avance. Donc voilà, une extension sur des créatures qui sont là par contre assez basiques. Token, des maps. Ça, c'est un grand personnage. Amazon Gladiatrix. 15 €, ok. Voilà, gros perso encore. Les golems, je trouve, sont vraiment pas top. C'est très très basique, vraiment. Ok, bon. Alors, on n'a pas un gros focus sur les figues. Voilà. Il y a quand même de la belle figue. Ça marche assez bien, hein. C'est très texturé par contre. Sur certains personnages, on voit cette armure. Donc c'est peint par Ziga Gantar. Voilà. Un petit côté custodes là, de Age of Sigmar en un peu plus barbare. Une espèce de druide ou de magicienne. La cape a l'air quand même très épaisse. Voilà, et là il y a une galerie de peinture, peint par Giraldez, oui je l'ai vu sur son Instagram. Très très beau traitement du métal oxydé. Champion de clan, donc il y a un clan un petit peu japonisant. Bon, l'arme est quand même énorme. Ok. Bon. Ça reste assez classique, j'ai l'impression, avec ce... Vous connaissez mon avis là-dessus, hein, c'est un petit peu mélangé au niveau de l'univers, c'est un peu foutraque. On a du médiéval fantastique mélangé avec du japonais. Moi, je suis pas toujours fan de ces univers-là. Voilà, ça c'est un peu japonais, c'est carrément japonais. Bref. Je vous laisse regarder, c'est leur premier projet. Donc c'est Eldfall Chronicles. Ça marche assez bien. Il reste 24 jours. Alors, on voit déjà, on change complètement au niveau du graphisme et des artworks. Donc ça, c'est Pulp Alley Tabletop Game. C'est pour avoir une nouvelle boîte de jeu. Donc pareil, il vous reste 26 jours. Ils sont à 13 000.
C'est un jeu comme son nom l'indique, pulp, un petit peu dans la veine de ce que fait Crooked Dice avec 7TV. Les petits bouquins ont ce côté mignola, un peu dans les illustrations. Là, on voit quelques figurines, donc c'est assez old school. Bon, il y a un How to Play, une petite vidéo. Voilà, ça vous détaille un peu le jeu. Donc je pense que lui, c'est le créateur. Je suis pas sûr, je dis peut-être une connerie, c'est peut-être juste le youtubeur. Ouais, ça doit être le youtubeur en fait. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a des nouveaux personnages, on a une extension sur la Chine, avec quelques figues, et après ils ont un shop, les pirates de l'espace. Donc ça fait très fort penser au film Iron Sky, avec les nazis qui sont sur la Lune. Voilà, donc ça c'est très pulp, comme son nom l'indique en même temps. Avec toutes les possibilités d'achat, etc. Les stretch goals, ok, les nouvelles cartes. Bref, je sais qu'il y a des clients de ce type de jeu qui marchent assez bien d'ailleurs, avec ou non des gammes de figurines. Après, vous pouvez aller piocher vraiment à droite à gauche pour les figurines, mais là, vous avez un système de jeu. Donc, c'est Pulp Alley. Ensuite, bim, The Kingdom of Tellarius. Donc des figurines à imprimer là aussi. Moi j'ai surtout vu le chevaucheur de Chocobo, que je trouve assez rigolo. Voilà, il y a des figurines. Alors figurines à télécharger, pouf pouf, je crois qu'il y a des figurines gratos. Voilà, c'est celles-là, les trois là, qui sont pas les plus sexy, hein. Et après, alors ça part un petit peu dans tous les sens. Ça me fait très fort penser à World of Warcraft. Voilà, après vous avez des légionnaires, des chevaucheurs de Chocobo, des archers, bon. Il y a à boire et à manger. Je vous le montre parce qu'il y avait cette fameuse cavalerie là qui était assez rigolote. Après, personnellement, le reste ne me parle pas plus que ça. Voilà, c'est du médiéval fantastique, ça reste hyper classique. Bon, faut voir. Regardez s'il y a des choses qui vous intéressent, si vous voulez vous acheter un petit peu de cavalerie. Je sais pas si on peut s'acheter que la cavalerie d'ailleurs. C'est son troisième projet. Qu'est-ce qu'on a ? Tellarian Scout. Nanana, pour 1 pound. Voilà, après ça monte vite par contre. Hein. 40 pounds. 60 pounds. Ouais. 40 pounds c'est cher hein, pour des trucs à télécharger où tu peux pas choisir ce que tu veux. Bon, je vous laisse regarder là aussi. Vous êtes des grands garçons. C'est The Kingdom of Tellarius. Pareil, du fichier Jurassic Tribe. Donc là, on part plus dans la figue d'expo. On a des dinosaures. Voilà. Des Amazones plus ou moins géantes. Et puis tout un tas de stretch goals avec notamment ce qu'on voit en couverture, enfin un peu en teaser ici. C'est ce vaisseau, j'allais dire ce Doris des cieux avec le ptérodactyle. Alors il n'y a pas de figurine dessus, donc du coup ça fait un peu vide. Voilà, si vous aimez les dinosaures, je sais qu'il y a beaucoup de fans de dinosaures. Ça peut vous faire des belles figues. Alors c'est peut-être aussi des jouets qu'on peut trouver à pas cher dans une brocante et les repeindre. Hein. Faut dire les choses comme elles sont, ou même des fois en téléchargement. Mais il y a des trucs assez sympas. Donc voilà, comme le fameux le bateau du ciel. Il y a de la cavalerie sur dinosaures. Voilà, un gros dino énervé. Pareil, il y a un peu de tout. Je trouve qu'il y a pas mal de KS comme ça où il n'y a pas forcément beaucoup de cohérence. Bon, là, on a un diplodocus armuré, ok, mais qu'est-ce qu'on met dans les... Qu'est-ce qu'on met dessus ? Alors, est-ce qu'il faut jouer avec les dimensions quand on l'imprime et après on se met ces petits skinks dedans ? Je sais pas, voilà, il y a un peu de tout, des trucs qui viennent... un peu de... comment ça s'appelait la série, là, avec les gamins ? Bah, j'ai un trou. Vous avez vu, j'ai souvent des trous de mémoire. Hein. Voilà, bon. Si vous aimez les dinos, il y a des trucs assez originaux. Ça a l'air quand même texturé. Après, faut voir. Ça, je sais pas, ça fait quand même... Il y a certains modèles qui font quand même vraiment monobloc. Hein. Faut regarder. Donc, c'est
Jurassic Tribe. Alors, un autre case, c'est le dernier. Outward Realms. Jeu de bataille futuriste. Alors, je suis déjà passé dessus cette semaine. Je regarde le truc, voilà. Bon, il y a une vidéo, des figurines qui ont l'air quand même assez grossières. On regarde la page KS, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va avoir des humains dans des robots, on a des batraciens en armure, des insectes robotisés, d'autres mechas. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a? Des starters de faction. Alors, on va avoir 10 soldats, 3 cavaleries, on va dire, les tokens, etc. Combien ça coûte? On regarde ça tout de suite. Ça coûte 48. Starter, c'est $50. Donc ça fait 41 €, plus frais de port, plus TVA. Je vous laisse calculer. On va dire 60 €. Bon, quand je vois ça, je suis pas vraiment convaincu. Design des figues. Bon, les scooters sont pas mal. Donc ça, c'est les grenouilles de l'espace. Ok. Avec un générateur de champ de force. Bon. Ça, c'est les insectes de l'espace. Ok. C'est des trucs qu'on peut retrouver dans beaucoup de jeux et puis qu'on peut retrouver aussi en téléchargement, beaucoup, ce genre de créatures, de figurines. Alors, les insectes robots de l'espace. Voilà, avec des espèces de petits drones. Donc j'étais pas convaincu et je pensais pas vous le montrer en fait, jusqu'à ce que j'ai vu un des vaisseaux peints. Alors il était très très bien peint, donc du coup j'ai regardé le lien, je fais mais j'ai déjà regardé cette semaine. Et je crois que c'était celui-là. Voilà. C'était le Batra Shikari Hull. Voilà, donc c'est assez chouette si vous cherchez une gamme peut-être de petits vaisseaux comme ça. Bon, ça peut faire l'affaire. Là, c'est quoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de troupes. Donc ça, c'est le Battle Force. Alors, Battle Force. Battle Force. À chaque Battle Force a un prix différent. Oh la vache. Donc là, c'est 200 $. C'est du physique, c'est pas possible. Ouais, c'est livré chez vous. Ok. Donc le Battle Force, t'as quoi? T'as 7 figues et des véhicules. Je trouve ça super cher quand même. Je trouve ça très onéreux. Je vous laisse regarder si vous cherchez de la figurine de SF. Bon, moi je suis pas convaincu perso. Il reste 24 jours, donc ça vous laisse le temps de jeter un œil. Si vous êtes fan des grenouilles de l'espace, qui est pour moi la seule faction là-dedans qui se détache un peu. Donc c'est Outward Realms. Voilà. On a fini pour les news. On a été vite cette semaine. Alors, chaîne YouTube, Adrien Leloup. Voilà, que moi j'ai découvert il y a quelques semaines. On va se mettre sur l'onglet vidéo. Dessinateur, sculpteur, peintre. Et il fait des lives. Donc vous avez par exemple ici sculpture d'un buste de nain, peinture d'un orc, peinture d'une elfe noire, enfin d'une Eldar noire, pardon. Et le dernier, j'ai pas regardé, donc c'est soit de la peinture, soit de la sculpture. Vu les outils, je pense que c'est de la sculpture. Et vous voyez, c'est très long. 4h55, 4h29. Donc en plus, il fait ses lives. Des fois, moi, je l'ai dans mes abonnements. Donc, du coup, je vois qu'il est en live. Et l'autre jour, je me lève. Il devait être 6h30 du mat. Et le live venait de se terminer. Un truc comme ça. Mais bon, c'est intéressant. Parce que vous avez le chat. Vous pouvez lui poser des questions. Il répond en français et en anglais. Alors, certes, c'est très long. Mais ça permet d'échanger aussi avec lui. Et de voir ses techniques de peinture, ses techniques de sculpture. Il est très, très cool. Franchement, c'est tranquille, quoi. C'est au calme. Et moi, j'aime bien. Voilà. Donc ça, c'est Adrien Leloup. Vous pouvez vous abonner à sa chaîne, regarder un petit peu ce qu'il fait. C'est vraiment quelqu'un de talentueux. Allez, boum, qu'est-ce que j'ai peint cette semaine? Alors, j'ai peint le dernier membre du gang de Pig.
de Prof Pig pour Batman Chronicles. Voilà, donc je lui ai fait une petite chemise hawaïenne avec du rose bonbon. Alors, il a des tongs en plus, donc c'est pour ça que je suis parti un peu là-dessus. Voilà, tête de cheval, on a le mec avec la tête de coq qui est planqué derrière. Le mouton, le taureau. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ces 4 figues qui sont sculptées par Arnaud Boudoiron. Franchement, je prends beaucoup de plaisir à sculpter les figues de Batman Chronicles. Voilà, ça reste un jeu de plateau, mais les figues sont vraiment top. Et j'ai fait un barbug, j'en ai fait même plusieurs quand j'étais en vacances. Vous voyez Sigmoon. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer Sigmoon. Voilà, qui a 12 ans et demi, bientôt 13, mais qui est toujours fringant. Voilà. Donc ça, c'était à la campagne. Petite semaine au soleil de Normandie. Alors, qu'est-ce que vous avez peint cette semaine ? Alors, tous les commentaires, on est bien, j'ai bien cliqué comme il faut, ok. Alors oui, Inis Art, en effet, ils font une nouvelle figue. Allez, on va ouvrir ça dans un nouvel onglet. Ch'touk. Voilà, la sirène. Elle est magnifique. Merci de m'y avoir fait penser. C'est Pearl. Mais Inis Art, vous avez le logo ici. Franchement, ils font des figurines magnifiques, quoi. Et après, de ce que je vois, moi, sur Insta en peint, la production a l'air vraiment, vraiment bien. Après, j'en ai jamais eu en main, donc je peux pas m'engager non plus là-dessus, mais ils font vraiment de très, très belles figues féminines. Tiens, celle-là, je la connaissais pas. 13 mai, je sais pas si c'est une nouvelle ou j'ai un trou de mémoire aussi. Celle-là, je voulais montrer, très très belle. Et après, qu'est-ce qu'on a ? Ah, bah, c'est celle que je vous ai montrée la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc là, on voit en résine Pearl. Très très jolie figurine. Alors, ça c'était le petit tips de Jean-Marc. Merci à toi. Alors, Ashram. Un seul guerrier navet. Ouais, mais les guerriers navets, quoi. Donc ça, je pense que c'est pour Super Dungeon Explore. Moi, j'adore faire des petites figurines comme ça, un petit peu rigolotes. Petit guerrier navet, très sympa. Axel, le Namnet, qui nous a fait du Toulouse Médaille. Avec les aventuriers. Donc là, on a l'officier manchot. On a le gars avec son flingue. Toujours sur les socles transparents. Et les cultistes. Voilà. Donc moi, j'ai commencé les cultistes. Puis j'ai arrêté parce que faire tant de rouge, ça me saoulait. Mais il faut absolument que je m'y remette. T'as terminé les cultistes. Bravo à toi. Donc ça, c'est Death Médaille, pas que Toulouse Médaille, Death Médaille. Très très sympa, avec un vernis grumeleux. Ah. En général, c'est si tu... ouais, ça se voit un peu, mais bon, ça va. Tu peux dire que le gars s'est roulé dans quelque chose. En général, c'est soit que c'est le fond de la bombe, soit que c'est pas assez agité, ou alors c'est qu'il y a de l'humidité. Il faut faire super gaffe à l'humidité. Ça peut vraiment vous pourrir tout ce qui est bombe. Jean Debois, un petit poisson. Je ne sais pas pourquoi c'est, mais c'est assez rigolo. Voilà, c'est les dents de la mer. Assez marrant. En plus, t'as fait un montage photo, là. Le truc dont je suis complètement incapable. Très rigolo. Tu nous diras pourquoi c'est. Alors, Valentin. Toujours tes figurines pour ton diorama. Voilà. Donc, les squelettes de confronte. Il y a 2 ou 3 blisters, parce que moi j'ai pas celui-là par exemple avec son bouclier. Et là qu'est-ce qu'on a ? Ah ouais, il y en a plusieurs, je les connaissais pas, je m'en souvenais plus très bien de ceux-là. Ok, donc ça c'est tous les squelettes. Alors on va voir ce que tu vas nous faire avec tout ça. Il va être énorme ton diorama là. Parce qu'il y a de la populace. Alors Jean qui n'arrive pas à ajouter la photo. Bah, quand tu fais répondre, tu cliques sur le petit appareil photo là, et il va te proposer d'aller chercher une photo sur ton PC. Tout simplement, normalement ça devrait fonctionner. Moi je suis un peu... voilà, je suis pas toujours très agile. Je pose les photos sur mon bureau et ça marche. Le petit appareil.
Notre ami MKHMKZ, dont je tairai le nom de famille. Semaine productive avec en entrée du Mirs miniature. Donc sûrement de la grosse... Oh. Ah oui, alors il faut rester sur la page. Ouais, ça va me saouler parce que j'ai essayé de faire. Ouais, Toc. Voilà. Ch'touk. Alors, ça, c'est un gros loup énervé qui doit être, je pense, très grand. Deuxième loup, gueule fermée. Côté très ténébreux. Grand loup numéro 3, qui a un petit côté panthère dans la sculpture. Alors, si c'est du Mirs, je suis assez content parce qu'il n'y a pas de gap. Ou alors, tu les as bien travaillées, tes figurines. Parce que des fois, les photos qu'on voit sur leur site, il y a des gaps, en fait, entre les différentes parties. Plat de résistance du trône de fer. Ok. Voilà. Unité de omble. Des gros baraquets. Voilà. Tête de loup. Inspiration médiévalo-viking. Voilà. Figurine toujours très efficace, le trône de fer. Et du drop fleet. Oh, t'as vachement... tu devais être en congé, toi aussi, hein. T'as été très productif cette semaine. Donc, Drop Fleet Commander ou Space Flip, cela peut-être, parce qu'il y a deux versions. Il y a une version où vous pouvez jouer avec des unités au sol. En fait, c'est le débarquement sur la Terre, et les autres, c'est vraiment dans l'espace. Donc ça, c'est plus dans l'espace. Voilà, toujours cette faction alien très particulière, avec des vaisseaux qui sont assez jolis. Et la Colec. Voilà. Ah, tu joues avec Jason le peintre et Hyacinthe. Ah bah dis donc. Voilà, une belle armada. Très classe. Ensuite, Marc qui nous a fait du Blood Rage avec le démon de feu. Qui est une figurine assez exceptionnelle que tu as très bien peinte. Ça, c'est une sorcière, je crois, sorcière-elfe. C'est un des persos, un des héros. Celle-là, je m'en souviens plus. C'est peut-être une Valkyrie, remarque. Voilà. Le clan du loup. Ou de l'ours. Peut-être plutôt l'ours, d'ailleurs. Beaucoup de poils. Avec leur petit dracard. Et enfin, un token. Je me souviens pas du tout de ce token. Le casque. Ah, c'est peut-être dans la V2 le reprint qu'ils ont fait de Blood Rage. En tout cas, très très belle peinture avec ton OSL là de feu sur ce gros personnage, ce gros monstre pour Blood Rage. Alors, Guillaume Newave, qu'est-ce qu'il nous a fait cette semaine? Je termine ma petite armée de nabots en caleçon avec 20 Thunderers. Ok, donc ça c'est du Games. Vous entendez peut-être la sirène. Concernant le jeu Harry Potter, j'en ai fait qu'une partie pour le moment, je n'ai pas assez de recul pour faire un retour. Ok, ça marche. Voilà, belle production en tout cas, belle homogénéité, puis ce côté un petit peu plus crade que ce que fait Games, qui est toujours intéressant à voir, je trouve. Très très cool. Voilà, les nains. Assez chouette. Clément. Alors, en attendant de continuer, Solomon Kane sur 2 personnages. Donc, c'est les Flesh Eaters pour Age of Sigmar. Ok. Et peut-être aussi pour Underworld, non? Avec le plateau de Kingdom Death Monster. Et ouais, la boîte de Solomon Kane derrière. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc ça va être une créature aussi pour ces fameuses ghouls qui dévorent des humains. Très chouette. Ah, j'aime beaucoup ce choix du bleu, là. Sur la gueule. Très sympa. Et ça, alors... Hop, ouais, là, on passe à Benoît. Alors, il faut que je fasse attention. Je ne suis pas très bien réveillé. Alors, Benoît, qui nous a fait l'Ogroïde, je crois, son petit nom chez Games. Voilà, avec cette... il a plein de runes gravées dans son corps. Ce petit côté cosmique, là, très sympa. Avec des bonnes couleurs comme on aime, du bleu, du rose. Et puis le socle, avec le pentacle sur le socle. Bien menaçant, très très particulier. La petite fumée qui va bien, là. Très chouette. Voilà, moi j'aime beaucoup. C'est très original. Et ça, c'est classe.
Christophe, alors, qui nous a fait du zombicide. On continue sur les villageois déchirés. Du Nurgle qui va tabasser un légionnaire. Donc, c'est un clone. Je sais pas, la tête, elle vient de... C'est un truc imprimé, la tête, ou ils vendent vraiment des têtes de clones comme ça? Ça m'a l'air vachement ressemblant. Un Arc Trooper de plus. Non, la semaine dernière, il n'y avait pas Rex, mais il arrivera après mes 7 Arc Troopers. Ok. Et des spectres. Et on finit des persos Night Hunt. Très joli. Très très vaporeux. Spectral. Paritasi lutinois. Donc c'est chauve-souris sculptée et imprimée par Clébiste. On en avait parlé il y a quelques temps. Clébiste Création. Vous pouvez la regarder sur son Patreon. Vous cherchez dans Patreon. Oh, j'aime beaucoup ton choix de couleur pour les ailes. J'aime beaucoup ton choix de couleur tout court d'ailleurs. Avec ses oreilles, là, le petit rose est vraiment bien traité, je trouve. Ça met bien en lumière la gueule de la chauve-souris. Je vais peut-être m'en inspirer, tiens. Très très sympa. Puis j'aime beaucoup le traitement des ailes, vraiment chouette. Je crois que je vais te piquer l'idée. Là, je dois faire des créatures pour Death Medai, justement. Je pense que je vais te piquer ton schéma de couleur. Je vais le faire immédiatement d'ailleurs. Voilà, je le fais en live, je m'en fous. Ch'touk. On va enregistrer ça. Et oui, j'ai un petit classeur inspiration. Quand je vois sur Instagram, sur les sites, sur tout et n'importe quoi, quand je vois un schéma de couleur que j'aime bien, bim, je me fais une petite copie d'écran. Très très chouette. Voilà, celui-là c'est le grognon, c'est le solitaire. Il est sur son oh, et puis il y a le petit zombie gelé en bas avec la résine pour faire le top, top moumoute. Vraiment très classe. Il y a du vert aussi. C'est vraiment intéressant. Allez, Guillaume. Donc Guillaume qui remue toujours le couteau dans la plaie. Une Vanda, la sorcière Vanda. Très belle peinture avec son concubin. Un couple assez particulier, Vision. Moi, j'attends toujours mon pledge. Voilà. Alors, la série, j'ai pas du tout aimé. Je trouvais que c'était vraiment cousu de fil blanc. Par contre, là, je viens de finir la 3e saison de Westworld. C'est vraiment super. J'aime la regarder. Bravo, Guillaume. Toujours un top niveau de peinture. Très, très belle... Les figurines de jeu sont vraiment réussies. Ça fait presque mal que ce soit que des pions au final. Qu'il n'y ait pas derrière un petit jeu de plateau à la Arcadia Quest. Où, je trouve que vraiment les figurines de cette qualité-là, elles mériteraient ça. Il y a peut-être d'ailleurs une adaptation par des fans. Mais je trouve que ça irait mieux vraiment avec ça. Alors, Régis. Semaine Age of Sigmar avec du Night Hunt. Ça c'est les fameux sorts persistants qu'on met sur le champ de bataille. On voit le sablier avec le petit effet de sable là. Alors je vais essayer de pas louper de photos. Donc je vais mettre là. Voilà. Ça c'est un des nouveaux persos. Un gros bourrin sûrement. Voilà, avec sa cape là. Assez classe. L'idée, c'est d'être dans les couleurs des pochettes d'albums 33 tours de Yes. Voilà, bon. Alors, on voit nous sommes de la même génération. Bon, moi, j'écoutais pas trop Yes, je dois avouer. Donc ça, c'est pareil. Très, très belle, très beau schéma de couleurs. Le vert, là, il tabasse. Et du Malifaux pour finir. Moi, j'ai reçu ma boîte, justement, de ces persos-là. Voilà. Les golems de papier. Oh là là, poum. Donc ça, c'est les Ten Thunder. Le maître là-dedans. Il y a Yanlo qui est là en tout petit. Et je cherche Misaki. Je la trouve pas. Peut-être là, non? Non. Bon, bah je suis aveugle. Elle doit pas être loin.
Donc là, je pense que tu as au moins 2 masters, plus des versatiles, tu as de quoi faire. Il faut que je fasse ce petit dragon aussi. Très très belle photo d'ensemble. Voilà, il y a vraiment des super figurines. Si vous aimez les figurines asiates, même si vous jouez pas à Malifaux, on s'en fout. Il y a des très très belles figurines. Le dragon, là que vous voyez, l'énorme dragon, il vient avec le petit perso. Ça doit coûter dans les 35 €, je crois, la boîte. Et vous avez aussi la roue enflammée, là, qui est sur la droite. Vous avez ici, on voit pas très bien, mais c'est ces créatures, je sais plus, c'est un nom extrêmement compliqué. C'est des corps avec la tête qui s'en va, avec tous les boyaux qui suivent, là. Donc sur Malifaux, si vous cherchez de la figurine asiate, vous avez vraiment des beaux modèles. En tout cas, très belle collection de Régis. Robert, alors qu'est-ce qu'il nous a fait? Du Warhammer Cursed City, le jeu éphémère. Longue vie occulte. Alors, des rats pour commencer. Voilà, détendu. Des squelettes. Les squelettes sont beaux. Donc d'après ce que j'ai compris, pour l'instant, ils ressortent les figurines de la boîte en petit package, sauf les héros, qui vont peut-être ressortir plus tard, on ne sait pas. Les zombies. Très sympa. Côté bien, bien dégueu, avec ce vert. Voilà. Les couleurs flashantes reviennent, hein, on est d'accord. Moi, j'aime bien. Hein. Années 80, tout ça. Très, très classe. J'aime beaucoup. Ça doit être le boss des zombies. Avec un vert bien pétant. Très, très classe. On voit que tu as du matos, tu as plein de marques différentes. De peinture. Bravo, Robert. Jojo Mazzini. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Un cadeau pour les 40 ans de son frère. Donc, c'est un Dreadnoughts. Je ne sais pas quoi. Voilà, qui a explosé un Space Marine du chaos, je pense. Voilà, un gros traitement de weathering, d'usure. Bim, d'oxydation. C'est bien sale. Très très cool. Voilà, un cadeau. Donc j'espère qu'il est fan de Space Marine. Je pense. Bon anniversaire au frère de Jojo. Alors, Dimitri, aka la machine. Cette semaine, j'avance sur Zombicide V2. Beaucoup de travail sur les persos et les abominations. Ouais, il y a tellement de modèles. Alors, je vais cliquer là. Oh là, il y a plein de photos. Comment je fais? Je fais comme ça. Donc là, on a une grosse momie, qui est beaucoup plus grosse que dans Quest. Du zombicide, donc la fille à roller. Ah, c'est la V2, ça. Je pensais... Qu'est-ce qu'on fait là? On essaye de... C'est pas sérieux, ça. On ne regarde pas sous les jupes des filles. Surtout que là, t'as pas besoin, elle est en mouvement. Ch'touk. Autre perso. Ouais, il y a du boulot, hein. Il y a plein de persos avec plein de détails. Alors par contre, je vais un peu galérer, je pense, dans les photos. Un autre personnage, ça c'est John Wick. Sauf que là, il a un chat et pas un chien. Sacrilège. Petit gamin black. Avec un gros gun. Peut-être pas si petite que ça au final. Bim, petite photo de famille, des abominations. Non, c'est quoi? Il y a quoi? Il y a des fatigues, il y a des runners. Voilà, il y a je sais pas combien, il y a de centaines de figurines là-dedans. Au total, dans le jeu, je sais pas. Voilà, bien cracra, bien sanguinolent. Ouais. Ouais, bah oui, il a un rythme de ouf. Duck Data qui nous a fait du Gloomhaven. Avec, je sais plus comment il s'appelle, c'est les grosses brutasses qu'on peut avoir dès le début. Voilà. Donc tu as eu beaucoup de courage parce qu'il y a plein de détails pas toujours très folichons. Mais tu as tout traité. Bravo à toi, il t'en reste 11, je crois. Lionel, alors Lionel qui nous a fait du Marvel avec Thor, ok. Semaine prochaine, 2 boîtes de conserve mais qui ne sont pas amis comme R2, des droïdes la semaine prochaine. Très très belle
peinture, beau traitement là, de lumière, le casque, le métal défonce. Hein. En plus, il y a un tel contraste avec la peau. Très très chouette. Très très beau traitement du métal. Je vais relancer Cool Mini, j'espère que je vais le recevoir un jour quand même. Oh là là, et puis alors, en plus, ouais, les cheveux, la cape, c'est tellement propre. Sympa. Hyacinthe, alors, Hyacinthe, est-ce qu'il nous a fait du fluo cette semaine? Non, il n'y a pas de fluo, Hyacinthe. Alors, le chasseur, le rhino, électro, l'homme sable. Il y a le chasseur là qui va sortir pour Marvel Crisis Protocol. Et là, nous avons la chatte, Spider-Man et Venom. Très très cool. Vous êtes d'accord avec moi, hein, ça mériterait quand même autre chose qu'un petit jeu de cartes. Faudrait une adaptation, je sais pas. Dites-moi si vous savez s'il n'y a pas une adaptation à la Arcadia Quest là-dessus. Après, on peut jouer avec les règles de Marvel Crisis Protocol avec des figurines chibi. Bon, il y a toute la problématique du socle qui a quand même une importance normalement, mais bon, pour se marrer, ça peut être fun. Et voilà, je suis sûr que j'ai été très vite cette semaine, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de news. Voilà, ça a été rapide, une petite messe, une messonnette. Je sais pas si ça se dit. Je vous dis à la semaine prochaine. Moi, je vais regarder les règles de Hatorium. Je vous remets la boîte. N'oubliez pas d'aller sur la page Facebook de Kairis, donc Oxycat Games, pour pouvoir télécharger le print and play. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Moi, je vais essayer de peindre un peu plus cette semaine. Et puis, voilà, passez une bonne semaine. Portez-vous bien, jouez bien, peignez bien. Et c'est avec un grand plaisir que nous referons la messe, peut-être un peu plus longue, la semaine prochaine. A plus, allez, zou!